Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, nous fêtons plusieurs retours. D'abord le retour de notre marin, Olivier de Kersauzon. Bravo, bravo. Bravo. Le retour de notre metteur en scène, Gérard Jugnot. Bravo. Bravo, bravo. Le retour de notre savant africain, Guy Montagnier. Bravo. Et puis ma petite dernière, elle est trop jeune pour être sur le retour, mais elle est bien charmante et je me demande s'il y en aura pour 4. Isabelle Mergo. Oh, quelle merveille! Quelle merveilleuse jeune femme! Une merveilleuse coiffure, surtout. Et je m'y connais. Oui, en coiffure, oui. Non, il y a du boulot, non, sans déconner. Non, Elle ressemble à Louis XIV au saut du lit. Non, après avoir sauté sur une mine plutôt, mais... Elle doit sauter sur autre chose que sur des mines. Non, C'est saucisse ou deux et c'est bon. Hein. Ah, mais j'avais perdu l'habitude, ça m'a vraiment fait un choc, là. Oui, oui. Vous êtes quand même d'une grossièreté effrayante. Énorme. Hein. Énorme, hein? Une énorme grossièreté. Mais je dois dire qu'à notre décharge, que tout ce que je dis, je le pense. En plus. Elle est pas, Ça y est, elle il est est pas content. belle, notre petite, là? Elle est pas belle? Regardez. Non, mais j'adore cette coiffure. Moi, je trouve ça... C'est beaucoup de travail dans ce... J'ai pas de répartie, c'est m'énerve. Et vous avez vu son corsage? Non, mais là, il y a beaucoup de travail aussi. Ouais. Et son pull tricoté par sa maman un Ouais. soir de cuite. Non, c'est à force de le laver qu'il est comme ça. Non. Est-ce que le bas a la même chose que le haut? Il n'y a pas de poil aux pieds. Non, parce que sinon, mais c'est pas un c'est slip qu'il faut, c'est une barboteuse. Hein. Non, c'est tes vrais cheveux ou c'est une perruque, sans déconner? Monsieur mort, c'est vrai qu'on se vous voit. Oui, absolument. On se voit. Non, moi, je suis fasciné. Je sais pas, j'avais pas remarqué ça. Olivier qui est carrément choqué, t'imagines? Non, mais j'ai été surpris, c'est tout, pardonnez-moi. Mais non, mais c'est des vrais arrêts. Voilà, j'ai trouvé le truc, bien sûr. Moi aussi, si je mets un truc en acrylique, alors, forcément. Mademoiselle Lapère de Loche propose la première citation qui a dit... Dépêchez-vous parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. Moi, à 5h30, je m'en vais. Oh, vous tiendrez bien jusqu'à 6h moins le quart. Mais pourquoi tu dis ça? Dernier quart. Il est 20h. Mais t'imagines un peu qu'il a fallu que je fasse Bonne année, au fait. Hein. Ah oui? C'est l'année prochaine, là? C'est vrai, hein, bonne année. Bonne année, oh là! Non, mais on n'est pas... Non. Pas encore. On est en plein mois de Mais décembre. pourquoi vous souhaitez bonne année au mois de juillet? Vous êtes dégueulasse, quand même. Mais oui, il faut penser aux rediffusions. Et pour les disques. Et sur les casquettes, sur les t-shirts, tout ça, on est paumé. Bonne année en plein juillet. T'imagines un peu? Remarque, c'est marrant. Ouais, je suis déjà en train de tourner le film. Ça me fout un choc. Quel film? Je tourne un film bientôt. Enfin, là, en ce moment, en fait. C'est ça qui m'angoisse. Dire qu'il est Où sorti. est la caméra? Où est la Il caméra? est presque sorti, si ça se trouve. Alors que je vous parle. Sans toi? Ben oui. Tu sors un film en juillet? Non, juin. Enfin, je sais pas si on va le sortir. On va le faire déjà. Ça vous intéresse pas du tout, ma carrière? Je suis en train de me demander suis dans les aftes, là, quand sera la complètement. première, parce que je veux pas rater la dernière, alors il faut que... Ce sera le 2 jours après. Oui. C'est ça que vous voulez dire? Très drôle, très drôle. Bon, la première Et là, il n'y a pas que citation. moi, il y aura Boranger qui sera dans le coup, donc Ah oui, c'est bien. on pourrait pas dire que c'est que de ma faute. Non. Qui a dit « La fourrure est une peau qui change de bête C'est un chat Guitry. Non. Non, c'est pour commencer. Français mort. ». Français mort au Voilà. début du siècle, Jean Rostand. qui n'est plus connu que grâce aux grosses Allez. têtes. Capu. Car, Alphonse Non, Car. Car. Un grand ami de Carr et de Capu. Ah bah c'est l'autre, alors. Et les Rostand. Oh là là, je suis fatigué là, j'aurais pas dû venir. Alors, ils ont dit J'ai fait Capu ça à pour faire l'écart, plaisir, c'est aucun de et cela. vraiment, j'ai Non, rien c'est dit. l'autre. Renard. Non. Je me souviens même plus de ce Beaucoup moins connu, hein. Scholl. C'est Aurélien Scholl. Bonne réponse de l'amiral. Je sais même pas qui Mais c'est. c'est un pédicure. C'est pas un humoriste, c'est un pédicure. Le docteur Scholl. Oui, c'est vrai. Pour la sudation excessive. Il fait des petits duets. Oui, il faut écouter ce que vous dites. C'est pour la sudation excessive, alors Claude, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez raconté, Philippe. C'est Olivier qui m'imite.
disait de Cécile Sorel, alors qu'elle avait 70 ans? Oh oui. Et que c'était un homme? Non, non, elle s'habillait en petite fille, alors on l'avait surnommée Momie Pinson, Oh, c'est joli, ça. qui disait « Elle ne porte pas de culotte, mais un cache-siècle ». Ça, c'est France Roche? C'est Francis Blanche, non? Non, non, non. Cécile Sorel, c'était vieux ça. C'est bon. Ouais. Mais Cécile Sorel, Elle c'est a quoi? dû C'est mourir l'époque- vers 1955. Voilà, par là. c'est Sacha Guitry qui disait ça? Non, un auteur dramatique qui n'est plus très connu aujourd'hui, même Non. pas du tout. C'est pour ça que je vous pose la Ah question. d'accord, mais on le connaît pourquoi? On le connaîtrait pourquoi? Ben, pour ce bon mot-là. Oui, il a fait un bon mot dans sa vie, il Non, reste dans le... En fait, il a les beaucoup annales. approvisionné les théâtres de boulevard pendant 30 ans, mais à une époque où vous n'étiez pas nés les uns Bah non. les autres. Ah. Et pas très connu. Ben maintenant, plus connu. Parce Il que est mort il y a est longtemps Mais il faisait des vaudevilles, et ça marchait très très bien. Il était tout seul pour faire ses vaudevilles, parce qu'en Oui. général, ils étaient Ah deux. ben, il a travaillé en collaboration avec d'autres, puis il a fait pas mal de pièces seul. Il y a la biche Courteline et... C'est lui d'ailleurs qui avait dit d'une autre comédienne, Parisis, elle a les jambes comme l'Arc de Triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. Un bel auteur. Un bel auteur. Il était coiffeur C'est pas Fédo. Non, non, non. Beaucoup c'est moins connu. Beaucoup moins connu. C'est un genre Marc Michel, un chose comme ça. Il vivait... Albert Bouzin, qui est pas connu. Il est complètement inconnu. T'envoies une lettre, monsieur Albert Bouzin, Paris, ça revient inconnu. Il vivait dans une chambre de l'appartement de enfin, Merci, vous sur pouvez la vous en fin, aller. de la directrice du théâtre Antoine, Simone Berriot. Merci. Il déjeunait presque tous les jours chez Maxime. Pas Carlo Rime? Ah non, non, non. C'est un genre Non, comme Carlo ça. Rime, il est mort il y a Il est très mort. peu de temps. Ah oui, d'accord. Je Oui, sais c'est même vrai. pas d'ailleurs s'il Non, est c'est mort. pas pour moi. Bon. Il est mort, ce garçon? Yves Mirande. Yves Mirande. Pardon. Voilà, c'est ça. Oh, bravo. Bonne réponse de Philippe C'est la Mais- première fois que ça m'arrive. Non, non, mais... Il y avait Carlo Rime et Yves Mirande, j'allais le dire. Ah, la vache. Il avait réalisé beaucoup de films, dont Messieurs les ronds de cuir, j'allais le dire. Yves Mirande. Il n'y a pas que le matériel de la station qui vieillit, hein, la puce. Il n'y avait pas d'S. Eh bien, Si, il y a un S, il y a un S. non, c'est Yves, non, non. Yves. Je propose qu'on applaudisse tout spécialement Yves Mirande. celui qui m'a collé, Gérard Jugnot. Bravo. C'est à la fin 90 que Bouvard, atteint de la maladie d'Alzheimer, commença à perdre la tête doucement. Repassons la bande. La fameuse histoire, il est arrivé chez le médecin. Bonjour docteur, je perds la mémoire. Ah bon, depuis quand? Depuis quand quoi? De Monsieur Montessuie d'Orthez, qui, naguère, se réunissait dans un quartier d'Athènes appelé le Péripathos. Les putes. Les putes. Ah bah oui, j'attendais ça. Évidemment. Député. Non. Les amputés. Et d'ailleurs, on Les a coureurs. appelé ces À gens-là, pied. enfin ils ont fait partie de ce qu'on a appelé plus tard l'école péripatéticienne. Ah, des philosophes. Oui, mais quelles caractéristiques platoniciens avaient-ils? Ils étaient des platoniciens. Bonne réponse de Monsieur Gérard Jugnot. Encore? Bravo. Ah ouais, t'as bien fait de venir, tu vois. C'est une évidence, c'est une évidence. Il pratiquait la maïotique. Question de Madame Radlatouf, que vous connaissez bien. Oui. Ça s'arrange pas. Mais non, Euh, avec l'hiver. J'avais oublié que c'était comme ça, moi. Oui, vous ne vous souvenez pas que... Je sais Oui. pas que c'était aussi dégueulasse, Ouais. son truc. Non, parce que c'est sûrement une femme très propre, mais bon, elle est comme ça. Elle était propre au départ, mais ça salit quand on est au ras de la tout. Non, mais... Écoute, c'est vrai. Imaginez, Jean-Louis Bouvard, que vous auriez un sexe très long qui traînerait par terre. Forcément, il se salirait volontiers. Et pourquoi suis-je obligé d'imaginer? Ça, vous n'êtes pas très grand, mais quand même. Mais ça peut être très bon pour l'électricité statique. Statique, ouais. Ouais, ouais. Comme un truc comme Mystère. Ça empêche les enfants de vomir quand ils... Ça vous permet de ramasser les pièces de monnaie sans vous baisser. Voilà. Mais ça use, hein. C'est très rare le sexe qui dépasse le genou, quand même. Ah, Ah. il y a le fameux concours. Si vous aviez un pénis au milieu du front là, à partir de quelle longueur
pourriez-vous voir le bout? Vous connaissez ça? Vous avez une réponse. Imagine, vous avez votre zibounette au milieu entre les deux yeux. Là. Comme une corne. Et elle est là, toute droite. C'est un test, ça. C'est un test sur la prétention. Je connais Exactement. l'histoire. À partir de quelle longueur vous pouvez apercevoir le bout? Dites un chiffre. C'est un chiffre. Sinon, on va passer la baïonnette dessus. Regardez. 30 cm. Eh bien non, vous ne pouvez pas en apercevoir le bout parce que vous avez des testicules sur les yeux, n'est-ce pas? Moi, je la connaissais. Ça vous fait une belle paire de lunettes. Voilà. Question de Madame Radlatouf, donc. Pourquoi Oui. les évêques anglicans formèrent-ils dans les années 1850 un comité? Ils allèrent trouver la reine et ils protestèrent énergiquement contre son comportement personnel. Qu'est-ce qu'elle avait fait, la malheureuse reine Victoria? Quelle époque? 1850. Bien sûr, c'est la reine Victoria. J'aurais posé une question idiote. Veuillez m'excuser. Elle sortait avec un roturier. Non, C'était sexuel? c'était pas sexuel. C'était quelque chose qui concernait Affectif, l'Angleterre directement. Affectif? Non, elle avait fait quelque chose que personne n'avait fait avant elle en Angleterre et ça avait suscité une certaine levée de bouclier. Elle avait construit une gare. Oui, Victoria Station. Ouais. Elle portait des pantalons. Non, C'était vestimentaire? non, Elle mettait sa main dans son giron comme Napoléon. non. Ça concernait des habitudes de vie ou ça concernait son règne et... Non, c'est une chose qu'elle avait faite une fois, qu'on fait maintenant couramment, mais à l'époque, personne ne le faisait. Elle avait posé nue pour un tableau? Non, Dans la page centrale de New York. C'était spécialement peu courant parce que c'était une femme? ça concernait uniquement les femmes, ça, oui. Une activité sportive? Une Non. activité de loisir? Non, Une activité de travail? non. Pas du encore, tout. Encore que le mot travail soit... C'est pour l'accouchement. Donc si. elle avait accouché elle-même. Elle avait Alors d'habitude, accouché. les reines n'accouchent jamais elles-mêmes. Elles font tout ça. Elles font Non. faire ça par des gens. Comment avait-elle accouché? Debout. Non, C'est peut-être un détail. À l'hôpital. non. Chez elle. Quelque chose que, à l'époque, on ne faisait Dans pas. l'eau? Non. Dans le vin, dans la bière. Elle avait coupé le cordon ombilical avec ses dents. Comme une baie. Et après, la portée, on en distribue aux voisins. Dans la rue, elle avait accouché. Elle avait accouché dans une église? C'était l'endroit où elle a accouché qui était surprenant? Non, pas l'endroit. La manière dont elle l'a Oui. faite. En sautant. Non. Elle en avait fait 10, elle en a noyé 8, Toute elle en a seule, gardé avec- 2. Avec un homme médecin. Ouais. Un Elle s'est fait accoucheur, mettre et non un pas une calmant. accoucherie. Alors, quoi? Péridurale? Non, Bah, machin, Sous bon, anesthésie. Voilà. Pour pas que quand il sort avec les écailles, ça lui déchire, quoi, qu'elle ait mal. Elle avait donc eu Une anesthésie. un calmant. Bonne réponse de l'amiral et de Gérard Jugnot. Et les évêques protestaient au nom de la parole de l'Ecclésiaste Bah oui. qui dit tu enfanteras dans, Ah, dans la douleur, salope. Je sais pas si l'Ecclésiaste va jusqu'à dire ça. Non, ils ont pas mis salope dans les bouquins. Mais Ils dans le le pensaient. texte original, ça y est. Ah, tu vas te dérouiller à court plaisir, long repentir. Là où le père est passé, le fils va bien passer, tiens. Ah, tu gueules maintenant, mais dis donc, il y a 9 mois, tu chantais la Marseillaise, hein. Brrr, allez, une dedans. Ah ouais, ça fait mal, bah, fallait pas rigoler, hein. Par là, ça passe, par là. Oui, sur moi. Stop. C'est bon. Ça coince là. Voilà. Quelle horreur. Mais heureusement que ce soit. C'est horrible, l'accouchement. Ah oui. C'est horrible. Une femme, ça devrait servir qu'une fois peut-être. Je sais pas, je dis ça moi. Hein? C'est pour ça qu'il faut pas faire Mais d'enfants, non, mais enfin. souvent, ils les gardent pour le lait, puis après, ils oublient de les abattre. Ah là 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 Un là. petit gâteau. Mais c'est très bien les petits gâteaux. Juste pour grignoter, mais c'est. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qui accueille-t-on dans un terrarium? Qui accueille-t-on dans un terrarium? Des taupes et des trucs comme ça? Un crapaud, des araignées, des migales. Des fourmis? Des cactus. Des plantes. Des fourmis mambala. C'est des insectes? Ça se mange. Certaines peuplades mangent ça, oui. Fourmis. Des Non, Sauterelles. cafards? Des sauterelles. non. Des serpents? Des serpents. Ah ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Je persiste dans l'amigale, je suis désolé. D'ailleurs, il y a la célèbre chanson du terrarium. Un gros corps noir et des pattes pleines de poils entourées d'une toile migale. Oui, oui.
Oh, il a ramé, hein. Question de Monsieur Deneux. C'est un athlète. Dans quelle langue Dante a-t-il écrit sa divine comédie? Dans l'enfer. Quoi? Est-ce que je peux Dans écouter? quelle... J'ai répondu un peu vite, j'ai pas écouté la question. Parce que je mangeais, j'entends pas quand on mange, on n'entend pas. En italien. En latin. Non. En grec. En latin de Garenne. En russe. Non. En français. Non. En allemand. En sourd-muet. En italien. C'est une langue morte? En espagnol. En égyptien. À tes souhaits, Roger. Excusez-moi. Et C'est une langue morte? C'est une langue vernaculaire. En morse. ça veut dire quoi, vernaculaire? En morse, en braille. En hébreu. C'est quoi vernaculaire? C'est pas une cochonnerie, hein. En cunéiforme ancien. En vieux français. C'est une langue aujourd'hui qui n'est presque plus parlée, mais qui reste une langue littéraire et certains ouvrages importants ont été écrits dans cette langue. En grec. Non. Dante, c'est pas sanskrit l'Antiquité. Le sanskrit Non, c'est à la fois En swahili. occidental, européen et Espéranto. pas tellement ancien. Enfin, Pas tellement ancien. c'est le Moyen Âge. Portugais. Le Moyen-Âge. Le vieux français, non? En espagnol. En langue d'oc. C'est en langue d'oc. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Portier. Qu'est-ce qui se fait en 50 minutes dans un four chauffé à 1800 degrés centigrades? La porcelaine. Non, Ta faïence. non, Une recette de cuisine. Le de diamant grand-mère. synthétique. non, Un vitrail. non, Un cochon de lait. non. Un bon gigot. Oui. 1850 minutes. 50 minutes, 1800 degrés. C'est Ça pas se de la mange cuisine. pas. Ça se mange pas parce que ça, oui, c'est imbectable à 1800 degrés, Non, c'est chaud. Hein. Non, on mange Attention, touchez pas aux assiettes, c'est chaud, hein. pas. Non, on ne peut pas dire que ça soit une recette de cuisine. 1800 degrés, C'est le cracking. C'est un truc qui concerne l'industrie. Non, C'est pour des objets courants. Ah, une stérilisation. Pour la guerre, pour la guerre. non, C'est pas une stérilisation. non, C'est pour fondir quelque chose. non, De la soudire. non. C'est un objet qu'après on va garder intact ou qui sert à quelque chose après? Ça sert plus à rien, on le garde pas intact et c'est pas un objet. Ah bah, Incinération. C'est l'incinération. C'est l'incinération, la crémation, Ouais. comme on dit. Bonne réponse de Guy Montaigne. Je savais pas qu'il donnait un thermostat. Bah, et s'il n'y a pas 1850 degrés, il ressort et il dit et la chaleur. C'est immonde. Ah, les cérémonies, là, c'est effroyable. Hein. Surtout quand il n'est pas mort, qu'il veut sortir. Il y a de la famille avec des fourches qu'il laisse dans le feu. C'est horrible. C'est horrible. Quand on est sensible, tu vois, c'est horrible. Puis 50 minutes, c'est trop long. Alors au bout de 5-10 minutes, les gens commencent à bavarder. à Raconter raconter des blagues. Moi, je connais un acteur comme ça qui avait été mis en terre. Ils l'ont ressorti 10 fois pour les rappels. Ouais. Ben, en Italie, on applaudit les enterrements. Hein. Ah ouais. Ça permet de faire chauffer les fours à pizza. Ouais. C'est affreux la crémation. Oui, mais enfin, c'est ça qui peut désengorger les cimetières. Hein. Bah oui. Oui, mais ça engraisse pas la terre aussi. Hein. Oui. Parce que regardez dans les cimetières, là où Zitrone a été enterré, il y a des vers de terre d'1,80 m. On n'avait jamais vu ça, de 7 à 8 kilos le ver de terre. Des asticots. Entièrement nourris aux citrones et ils sont bavards en plus. Tu peux pas savoir. Des asticots aussi. Oui. Je te dis pas la taille des mouches après. C'est 747. Quelle horreur. Mais c'est affreux ce que vous dites là. Pulvisès c'est une pulvem reverteris. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Rigolez pas. Hein. Selon les évangiles, Jésus n'a pleuré que 3 fois dans sa vie. Oui, une fois il s'est tapé sur le pied. Une fois, une connerie, hein. Une fois rien. En épluchant des oignons. Une autre fois en lisant le Figaro littéraire. Et puis la 3e fois quand Et il a une perdu dose- au loto. Putain. Ouais, elle a perdu le Il jouait bien au loto. Il jouait bien au loto. Hein. Il avait pas perdu. Non, il avait avait perdu une course de offshore pieds nus. C'est pire que ça, il avait perdu son billet, il avait les bons numéros en plus. Ah, je te dis pas. Super grignote. Bon, soyons sérieux. Non, non, hein. ouais. Parce que vous pleurez pas quand vous épluchez les oignons. Vous imaginez bien cet enfant modèle a dû sûrement aider sa maman, Marie, à éplucher des oignons. Et vous voulez me faire croire que lui, il avait un système pour pas pleurer déjà à l'époque. Donc C'est il ça, a donc pleuré 4 fois. Ça aurait été un miracle.
Ouais. Faut pas pleurer, faut. Moi, je sais qu'il y a une Il a fois. pleuré une fois quand on l'a circoncis. Ça fait très mal. La deuxième fois qu'on lui a volé sa mobilette. Oh putain, ta mobilette, Jésus! Arrête le chagrin, déchiré, l'horreur. Maman, je pleure. Quand on lui a piqué sa Rolex. Ok, va te promener sur l'eau avec tes pieds nus. Va faire du barefoot quand il a perdu sa Rolex. Ma Rolex. Non, c'était blasphème tout ça. Ah oui. Mais non, il a Quand dû il pleurer a quand il est mort. Quand il est mort. Alors, Quand il a la trahi. il est... Mon Dieu, pourquoi Oui. m'avez-vous abandonné? Voilà. Il a dû Au moment pleurer, de là. son agonie sur oui, le là. mont des Oliviers. Et donc il a dû pleurer. Alors, il a dû pleurer, enfin, il a pleuré quand Poussière dans l'œil. il a perdu quelqu'un. Et de Lazare. Lazare. Voilà. Bon, 2 fois. alors, Deuxième fois. Lazare. Et Sur puis, le quai de la entre gare. la mort de Lazare et sa propre mort, il a pleuré dans un certain endroit. Dans le désert. Non. À Jérusalem. Oui, il a pleuré. à Jérusalem. Ok. Bonne réponse collégiale. C'est bien quand même. C'est bien.